Bien-aimé, il y a une façon de prier que quand tu fais cette prière, tu as la réponse à ta prière. Il y a une façon de prier. Et quand tu pries de cette façon-là, la réponse à ta prière, tu l'auras, c'est garanti. C'est garanti. Mais la réponse peut prendre du temps. C'est par rapport à ce que tu as demandé. Ça dépend de ce que tu as demandé. Et ça dépend du plan parfait de Dieu sur ta vie. Voilà, ça dépend du plan parfait de Dieu sur ta vie. Je donne un exemple. Tu veux devenir médecin, mais Dieu te veut par exemple pour un pilote et que tu pries Dieu de devenir un médecin. Il faut que Dieu prenne le temps de te faire expérimenter des choses dans la médecine, que tu comprennes et que tu changes d'idée. Et quand tu auras changé d'idée, la réponse vient en même temps. Bien-aimé, telle est cette façon de prier. Prenons la Bible, allons dans Jérémie au chapitre 1, verset 12. La Bible dit, « Tu l'as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Bien-aimé, la Bible regorge, a dit, toutes les promesses que Dieu a faites dans notre vie. Dieu veille sur cette parole. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, voyons voir, quel est ton problème? Quel est ton problème concret? Qu'est-ce que tu veux exactement? Voici, vous allez me suivre, vous allez faire ce que je vous dis de faire et vous verrez si vous n'aurez pas la réponse à vos prières. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Maintenant, je prends un exemple. Quelqu'un peut me dire, je veux me marier. Bien sûr, tu veux te marier avec quel type de personne? Quel type d'homme? Quel type de femme? Qui? Comment? Prends le temps de décrire ce que tu veux. Prends le temps d'écrire ce que tu veux. Prends un bout de papier quand tu es en train de m'écouter. Prends un bout de papier, note. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me marier. Voilà, tu veux te marier. Avec quel type d'homme ou bien avec quel type de femme? Boulot, taille, corpulence, tout. Note tout. Note tout ce que tu veux. L'objectif principal, c'est le mariage. Note le mariage. Ton souhait, ton désir, c'est le mariage. Maintenant, dans le mariage, tu précises tout ce que tu veux. Maintenant, je vais prendre le mariage, aller finir et vous expliquer avec les autres exemples. Maintenant, prenons le mariage. Qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage? Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage? Maintenant, tu prends tous les versets, tu cherches les versets qui parlent du mariage, tu lis, tu vois les parties qui conviennent exactement à ta situation. Peut-être que toi, tu te maries, ça ne va pas, ou bien que tu te maries, le mari meurt, ou bien que tu n'arrives pas, tu n'es pas aimé. Il y a plein de situations qui parlent du mariage. Maintenant, tu prends ces versets, tu les lis, tu regardes ce qui convient à ta situation, que tu pries avec ce verset. Mon frère, ma soeur, je te dis, Dieu répondra. A dit, une fois que tu dis à Dieu, tu as dit dans ta parole. En même temps, l'Esprit Saint se met en mouvement. L'Esprit Saint a dit, il se met en mouvement pour que la parole de Dieu là la parole de Dieu soit exécutée. Que la parole de Dieu là soit manifestée. Une fois que tu as dit dans ta parole, bien aimé, je précise encore, que tu as dit dans ta parole cadre bien avec ta situation. Si ça ne cadre pas avec ta situation, tu vois, l'Esprit Saint va agir à gauche, toi tu es à droite. Alors, détermine d'abord ce que tu veux toi-même concrètement. Quel est le problème de ta vie? Si c'est la santé, il y a des versets qui parlent de la santé. La prospérité, il y a des versets qui parlent de la prospérité. Prends par exemple, il dit, le Seigneur dit, à moi l'or, à moi l'argent. Ça c'est un verset. Il y a plein de promesses sur la prospérité qu'il faut regarder. Et puis, il y a parfois aussi, il y a des raisons qui font que nous n'arrivons pas à prospérer. Des raisons telles que tu ne paies pas la dîme, tu ne fais pas offrande, tu ne sèmes pas, il y a plein de trucs. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la dîme, par rapport à tout ce qui est finance? Il faut lire pour voir est-ce que tu remplis les conditions. Maintenant, il n'y a pas de problème. Une fois que, par exemple, tu paies ta dîme, il faut réclamer tes mérites d'enfant de Dieu. Prends maintenant ce que la Bible dit sur ta situation. Parle, lis ce verset et dis au Seigneur, tu as dit dans ta parole. Quand tu as dit dans ta parole, l'Esprit Saint se met en mouvement pour exécuter, pour exaucer ta prière. Oui, mon frère. Comme je l'ai dit au début, la durée de l'exaucement va dépendre de ce que tu as demandé. Je prends un exemple. Que tu veux par exemple une maison. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux une maison et t'attendre à voir à la minute. Non, il faut que le Seigneur touche quelqu'un. Ou toucher des gens. Ou touche quelqu'un pour que la personne t'offre une maison. Ou une opportunité pour que tu gagnes de l'argent pour t'acheter une maison. Ou à t'acheter un terrain pour construire.
Donc ne pense pas, par exemple, quand tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux une maison. Quand tu as dit, demandez, vous recevrez. Maintenant, il n'y a pas de problème. Tu veux une maison, tu ne peux pas prier une maison tout à l'heure et le soir à 18h, tu as déjà la réponse à ta prière. Non, non. Ça peut prendre des jours. Voilà, ça peut prendre une semaine. Ça dépend. Et ça dépendra aussi d'autres choses. Peut-être que Dieu ne voudrait pas que tu construises là-bas. Voilà, il faut que Dieu crée des situations pour que tu aies un dégoût là où tu veux construire là, que tu aies un dégoût de là-bas et que tu cherches la volonté de Dieu pour que Dieu t'ouvre les écluses du ciel, que tu construis cette maison, ou que tu achètes cette maison, ou qu'on t'offre cette maison. Il y a plusieurs moyens. Bien aimé, la seule façon de prier pour avoir la réponse à tes prières, à toutes tes prières, base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur la Bible. Base-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur ta situation? Qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Bien aimé, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Autre chose dans Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a des situations, Dieu ne parle pas des chansons. Dieu ne parle pas des enseignements. Dieu ne parle pas des prophéties. Dieu nous parle de plusieurs manières. Maintenant, ta situation là, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit sur ta situation? Peut-être Dieu t'a dit, patiente-toi. Peut-être dans tes prières, peut-être que tu as prié, tu as senti en toi qu'il faut que tu te patientes. Alors il faut te patienter. Sache que c'est Dieu qui t'a dit, Dieu t'appelle à te patienter parce qu'il est en cours d'action. Il a déjà planifié et que tu auras l'exaucement à ta prière, mais que pas le moment où tu es en train de demander. Donc, patiente-toi. Maintenant, si Dieu tu n'as rien entendu de Dieu, personne n'a dit quelque chose sur ta situation, Dieu ne t'a pas parlé d'une manière ou d'une autre. Oui, on appelle ça le réman. Le réman a dit une parole du Seigneur adressée à ta situation spécialement. Si tu n'as pas reçu ça, prends la Bible. Cherche ce que la Bible dit sur ta situation. Mais si par exemple, tu as déjà reçu une prophétie sur ta situation, que le Seigneur dit, j'agirai par exemple, le Seigneur dit, j'agirai. Maintenant, prie par rapport à j'agirai là, que le Seigneur a dit, je vais agir. Je vais agir. Si le Seigneur dit, dans ta vie, par exemple, tu as prié et que tu allumes ta télé, c'est un enseignement qui passe et on te dit, aie confiance en Dieu, le Seigneur te dit, je vais agir. Et tu as senti du fond de ton cœur que cette parole t'est destinée. Alors maintenant, mets-toi à genoux, prends le je vais agir là. Prie avec ça, je t'assure mon frère, ma soeur, l'exaucement à ta prière vient à la minute. L'exaucement à ta prière vient à la minute. Dieu ne tarde pas, il accomplit ses promesses. Dieu ne tarde pas sur sa parole, il agit, il répond à ses prières. Dieu soit béni et que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as des questions, n'arrête pas, ne doute pas, écris-nous, nous allons te répondre. Si tu as besoin des versets, si tu as besoin d'un peu d'éclaircissement, nous sommes là, nous sommes à ta compagnie. Toute l'équipe est à tes côtés. Nous sommes là, nous allons ensemble étudier la Bible. Nous allons ensemble t'aider à trouver les versets correspondants. Et même s'il faut prier avec toi, nous sommes là. Nous allons prier avec toi pour que tu reçoives l'exaucement à ta prière. Notre objectif, c'est que le monde entier connaisse Christ. Et toi aussi, que tu connaisses Christ, que tu bénéficies, tu saches que Christ a payé pour toi à la croix, pour tous tes problèmes. Christ a payé pour toi. Ne doute pas, ne pense pas que c'est seulement le pasteur ou le prêtre qui va prier pour toi afin que tu aies l'exaucement. Non, la prière, le verbe, ce qui sort de ta bouche est une force, est un feu. Dès que tu utilises la parole de Dieu, le verbe qui sort de ta bouche, quand tu parles, c'est un feu qui sort. Il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu opères tes propres miracles. Comme ça, tu comprendras que Dieu peut aussi t'utiliser. Que Dieu te bénisse.